Allez, Julien a trouvé en regardant sur internet. Donc il nous fait une fondue de poireaux, courgettes et poivrons. Donc courgettes, on a mis tout ce qui restait, donc il me restait un peu plus en fait au frais. Je sais pas, je dois avoir 2 kilos je pense. Il fallait plus de poireaux, mais je n'ai pas, je n'ai qu'un, donc on met ce qu'on a. Et il fallait plusieurs poivrons, mais je n'ai qu'un, donc on met ce qu'on a aussi. Donc là-bas au fond, il avait coupé les oignons avec l'ail. La cocotte est en train de chauffer. Donc là, Julien, tu as ce que tu fais? Tu prends, vas-y, prends les oignons. Les oignons? Ça, ouais. Tu peux déposer les oignons et l'ail. Doucement, pas te brûler. Vas-y, vas-y, mets tout. Tout. Ah, attends, t'as laissé un. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc ça, c'est bon. Maintenant, tu prends une cuillère en bois. En mettre un peu partout. Et c'est bon, tu peux laisser comme ça. Non. Alors, déjà, elle est magnifique. Mais vraiment. On verra le résultat, mais bon, je doute pas qu'elle soit géniale. Je fais sur les doigts. C'est pas grave. C'est bien. Regarde ce que tu fais là. Mets tout dans ce saladier là. Tout ce qui est fait déjà. Attends, regarde. Attends 2 secondes. Vas-y, mets tout là. Ça, il est gros, lui. Oui, bon, c'est pas très grave. Il fallait faire un fin, mais bon, c'est pas grave. Vas-y. Hop, si on n'a pas renversé. Allez, les mains là-bas. On est même propre. Pelé. Allez, c'est bon. Suivant. On fera la prochaine courgette. On a dit aussi de couper l'ail. Là, c'est fait déjà. Tu l'as mis là-bas avec l'oignon. Vas-y. Allez, maintenant, le poivron pour Monsieur Julien. Là, tu vas les voir. On va rajouter là les poireaux. Donc, on va remuer. Et après, on mettra les courgettes. Et le poivron. Allez, avec, il a voulu faire des pâtes. Donc, ça tombe bien, il n'y avait plus de féculents. Donc, allez, vas-y, par contre, tu mets doucement, pas de brûler. Plus bas. Voilà, très bien. Encore, vas-y. Cocotte, et bien écoutez, ça sent divinement bon. On a rajouté un petit peu de beurre, demi-sel, que j'avais fait moi-même il y a un petit moment, parce que j'ai décongelé hier. Pas doucement. On en aura trop fait, je pense. Bon, après, ça réduit beaucoup la courgette. Donc, ce qu'on va faire, on va attendre un petit peu. On viendra en remettre. C'est bon là? Ouais, c'est bon. Poivre. Vas-y, encore un peu. Et mets du sel, Julien. Du sel? S'il te plaît. Oh, c'est chaud. Mais fais pas dessus là. On va la vapeur. Ça coupe pas? Donc du coup, on attend que ça rende beaucoup d'eau, que ça réduise pour remettre un petit peu. Ça donne envie. Ouais, ça sent très bon en plus. Une nouvelle recette. Donc là, on avait ces pains à brochetta qui étaient en train de mourir dans le placard. Ça fait bien 1 semaine et demie que c'est ouvert, mais c'est toujours bon, on l'a goûté. Donc là, toujours pareil, système D, j'ai pas de crème fraîche, donc on s'en fiche. On met du yaourt, ça va très bien, c'est pareil. C'est comme ça? Oui, très bien, ça met partout. Ça se casse. Voilà, et ça sera idéal pour le travail à mon mari, pour le midi. Vas-y, t'en mets partout. Donc là, c'est les aliments que j'ai mis à côté, là, qu'il doit mettre dessus. Il y a de la tomate, il y a du fromage. Et vu qu'on vient de faire une sorte, finalement, de ratatouille, et non pas de... Comment ça s'appelait, ce qu'on avait fait? Un mijoté, non, un... Je sais plus. Ah, je sais plus, non. Mais ça ressemble plus à une ratatouille, finalement. Je mets quoi là? Parce qu'on a coupé les morceaux, enfin, Julien a coupé les morceaux un peu gros, mais c'est pas grave. Donc du coup, on va mettre tout ce qu'il y a là, et un peu de légumes. Alors là, tu mets les épices, j'aime. Bon. Vas-y. Tout? Mais un ou deux. Tu essaies de mettre autant à droite, autant à gauche. Non, même partout. Attends, parce que je filme en même temps. Alors, là... Et lui, je peux mettre tout, non? Oui, mais mets un peu partout. Déplace-toi en même temps. Voilà, super. Et de l'autre côté, un peu plus, il n'a pas assez trouvé. Top, c'est bon, il est assez. C'est bon. Et je peux le finir ce qu'il reste pour Non, ça. laisse-le, la prochaine fois, j'aurais pu. Ouais. Non, je te mais. Ensuite, tu mets maintenant. Vas-y, mets ce que tu veux. Attends, je mets ce que je veux. Attends, ça, on le tour après. C'est quoi le meilleur à commencer? Ça? Le râpé, non, on le mettra à la fin. Ah. Tomate. Ouais. Et évidemment, on va le cuire à l'air fryer. Donc, un gain de temps énorme. Mais surtout, on aura moins chaud. Parce que bon, il fait très chaud aujourd'hui. Ouais.
Il fait très chaud aujourd'hui. Donc si on peut éviter d'allumer encore le gaz ou quoi, ou le four, c'est très bien. L'air fryer Kozori, c'est top pour ça. Pas de chaleur en plus. Puis ça cuit, ça c'est cuit en 6 minutes quoi. Voilà, super chérie. Comme ça. Ok, attends, on va rajouter des légumes maintenant. Lesquels? Allez, là il rajoute donc les légumes que j'ai cuits à la cocotte. Donc c'est Julien qui a fait toutes les recettes. Hein. Moi j'ai juste mis le gaz en route et la cocotte. Il a coupé tous les légumes. Super, il y en a assez. De l'autre côté maintenant. Essaye de mettre dans les couleurs là. Ok. Oui. Pas grave. C'est beau. Voilà, c'est un futur chef cuistot ça. Il adore cuisiner depuis qu'il est tout petit. T'as vu? Ouais. Voilà. Je l'ai coupé un peu trop, je pense. Hein. C'est bon là? Oui, non, c'est. L'autre côté. Oh, c'est chaud. C'est chaud? Non, c'est là. Allez, un peu de râpé là, ça c'est bon. On le mange d'as. Il a mis. Donc t'as mis quoi au début? J'ai mis, Explique leur. j'ai mis de la crème, c'est des yaourts. Oui. J'ai mis des tomates. Ah, non, t'as mis les herbes avant? Ah oui, les herbes. Après. Des tomates. Oui. J'ai mis le fromage. On a mis des courgettes aussi? Oui, des courgettes. Et des poivrons? Poivrons. Ok. J'ai mis les fromages. Oui. Et après, j'ai mis le râpé par-dessus. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Le miel. Allez, un peu de miel. Pas 3 tonnes. Bon, tu mets dans stop, stop. C'est trop bon le miel. Stop, stop, stop. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant, Julien? Stop, 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 stop. Je sais pas. Et bien, on les met où, non? L'air fryer. L'air fryer. On fait ça. Ok. Donc, tu l'allumes. Vas-y, approche. Là, tu mets fonction, quoi? Four ou air fryer, à ton avis? C'est où? Là, c'est air fryer, là, c'est four. On met Air quoi? fryer. Non, four. Ah. Air fryer, c'est plutôt pour la friture. Donc, four. On va mettre combien? 180. 180. Combien de temps? 3 minutes. Un peu plus. 8. On va mettre 7. Ok. D'accord? Et ce qui est bien avec cet air fryer, tu le sais, je t'avais montré, c'est que si vous voulez la même cuisson et la même durée et la même cuisson en degrés, vous n'avez juste qu'à appuyer ici et ça remet la même programmation. Donc on part pour 7 minutes à 180 degrés. Merci Juju. C'est prêt. Ça a l'air très appétissant ce qu'a fait Juju. Allez, les pâtes que Julien a fait sont prêtes aussi. Donc ça sera mangé demain également avec la sauce tomate. Enfin, avec la sorte de ratatouille. Allez, mon fils nous cueille le dessert de ce soir. Regardez-moi ces cerises, comme elles sont belles. Salut tout le monde. Donc on se retrouve pour une recette. Donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 22 mai. Et je prépare un tagine au poulet, citron confit et olive. Bon, olive c'est optionnel. Je sais pas s'il m'en reste. Hein. Donc j'irai voir. Mais poulet au citron confit, c'est sûr. Et dans ma nouvelle cocotte en fonte, celle que j'ai trouvée au vide-grenier. Première étape, donc je fais revenir de l'huile dans ma cocotte en fonte. Et la seconde étape, donc une fois que c'est chaud comme ceci, on y verse les oignons et l'ail. Allez, c'est parti. Donc là, je mets comme ça parce que j'ai mis le trépied en fonction pour la poêle. Donc, allez, donc j'ai mis l'ail à revenir. Maintenant, je rajoute les oignons. Donc, j'ai mis 8 morceaux d'ail. Hop, j'ai mis 3 gros oignons. Et là, on va laisser revenir tranquillement. Voilà, on laisse revenir. Et donc, je le laisse à feu doux. Je vais baisser le feu. Voilà, à feu doux pendant quelques minutes. Donc, pendant ce temps, je vais m'occuper de mes cuisses de poulet. Allez. Bon. 4 citrons confits. Donc, moi, je les ai achetés dans une supérette. Hop. Et c'était en date courte, donc ça se présente comme ça. Voilà. 2 cuillères à café de gingembre, 2 cuillères à café de curcuma, 2 cuillères à café de cumin, 8 cuillères à soupe de coriandre, poivre, sel, 2 poulets coupés en morceaux ou 4 beaux morceaux de poulet,
Donc moi, c'est des cuisses énormes que j'ai. 10 gousses d'ail, 2 citrons et 800 g d'olive. De l'eau, évidemment, aussi, mais l'eau, ils disent pas. Si, 40 centilitres, donc un verre. Et 6 cuillères à soupe d'huile d'argan. J'en ai pas, donc je mets de l'huile d'olive. Pour cette recette, prévoir un plat à tagine. Bon, moi, c'est une cocotte en fonte. Faire cuire à feu moyen l'huile et rajouter les oignons et l'ail. C'est fait. Étape 2. Saler et poivrer les morceaux de poulet. Puis les ajouter aux oignons et à l'ail et les faire dorer 5 à 10 minutes. C'est ce que je vais faire. Ajouter les épices, le jus de citron, le verre d'eau et les 3 gousses d'ail restantes. Couvrir la tagine ou la cocotte et la mettre dans le four à 150 degrés. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est allumer le four. J'y avais pas pensé. Hop. Voilà. Ok. Allez, on continue. Donc là, c'est bien doré. J'ai rajouté un fond d'huile parce que maintenant, je vais rajouter le poulet. Donc, je vais mettre côté pot au début. Je vais faire un petit coin. Hop. Après tout sera ensemble, donc c'est juste pour... Voilà. Ben écoutez, les 6 morceaux rentrent dans la cocotte de 2 litres d'eau, donc c'est cool. Ah oui. J'ai mis un peu de jus sur le couvercle comme ça. Hop. Voilà. Oula, mais ça. Je ne le casse pas, ça se fait bête. Ma belle cocotte. Elle est magnifique. Je suis tombée amoureuse de ma cocotte. Moi. Je la trouve, mais alors, d'une beauté. Voilà. Et le sel. Voilà. Et après, je viendrai le tourner tout ça. Voilà. Allez, donc là, allez, donc on le tourne. Vous voyez, ça a bien doré déjà. Allez, on tourne un par un. Hop. Qu'est-ce que ça sent bon déjà? Allez, on tourne encore. Attention, c'est très chaud. Ça y est, c'est parti au four. Donc là, bah, écoutez, on se retrouve dans 1 heure. À toutes. Regardez-moi cette beauté. Qu'est-ce que ça sent bon. Donc là, il reste encore 40 minutes pour le four pour la première cuisson. Après, je sors et j'y rajoute, je le sors et j'y rajoute les citrons confits et les olives pour demi-heure. On ouvre la cocotte. Voilà. Ensuite, nous mettons les citrons confits. J'en ai coupé 3 de citrons. Voilà, j'essaie d'en mettre un peu partout pour que ça fasse joli. Allez, c'est reparti pour une demi-heure au four et ça sera fini. Voilà, il n'y a plus rien à rajouter. Encore demi-heure à 150 et ça sera fini. Alors, ce que j'ai fait pour avoir un peu plus de légumes, j'ai retiré les poulets, ils sont juste à côté, les cuisses de poulet, et j'ai rajouté la moitié d'un sachet de légumes à couscous congelés. Allez, on manque à nettoyer le frigo, ça en a bien besoin, hein. Donc du coup on l'a éteint, tellement il était à cracra. On a vidé le congèle, il m'a tout mis dans l'autre congélateur. Et là il est en train de me remettre les cléettes en place. Et maintenant il ne manquera plus qu'à le remplir et aller faire les courses. On va laver au-dessus aussi. Hop, ce qu'il y a dessus.